Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment, à partir d'une courbe de titrage avec suivi pH métrique, nous allons pouvoir déterminer le volume équivalent du titrage en utilisant la méthode de la dérivée, de la courbe dérivée. Lorsque vous avez les données expérimentales relevées au cours de l'activité expérimentale qui vous donnent le volume de solution titrante versée et le pH de la solution, vous pouvez afficher le graphe et on voit donc une courbe caractéristique du titrage d'un acide par une solution titrante basique. Nous allons d'abord calculer la dérivée à chaque point. Alors c'est une dérivée numérique qui va s'effectuer. Donc nous allons dans grandeur, nous allons ajouter une grandeur, on va l'appeler dérive par exemple, sans accent, sans symbole, et il se trouve que le logiciel Regressi nous propose déjà un type de grandeur, dérivée, et il nous propose la dérivée du pH par rapport à VB. Ok, donc on va faire le calcul. Il se trouve qu'il avait déjà calculé, je ne sais pas si vous l'aviez vu tout à l'heure, il y avait un pH', donc il a fait le calcul à nouveau, et on va maintenant au niveau du graphe superposer le graphe pH en fonction de VB, on va ajouter une courbe, et cette fois-ci on va superposer la fonction dérivée du pH par rapport au volume en fonction du volume. On va la mettre, c'est une courbe bleue, il n'y a pas de problème, on va lisser au maximum, voilà. Très bien. S'il se trouve que cette courbe prend un peu trop de place et qu'elle gêne la visibilité, on peut tout à fait ici, dans le cadre de l'échelle manuelle, modifier par exemple le maximum. On va augmenter le maximum pour réduire la hauteur de ce pic. Donc on pourra mettre par exemple 25 ici. Est-ce que c'est pas trop? Pardon, je me suis trompé. Hop, je recommence. Donc c'est pas ici qu'il fallait que je bouge, puisque ici le maximum c'est 15. C'était plutôt ici où je vais mettre 25. Ok. C'est encore un peu fort, donc on peut encore augmenter. On peut mettre 32 par exemple. Voilà. Bon, à peu près. Ce que l'on va faire, on va représenter déjà la courbe ici qui nous intéresse avec des segments. Ok. Et ce que l'on va faire maintenant, on va utiliser le réticule libre et on va se placer au sommet. On voit pas très bien. Excusez-moi, je vais encore diminuer ce pic, voilà, de manière que ce soit bien visible pour tout le monde. Alors, je vais me placer, vous voyez, au sommet ici du pic. Voilà, au sommet de la courbe dérivée, pardon. Voilà, ici. Je peux m'arrêter là en remarquant ici que l'abscisse correspondra au volume équivalent. Si je veux aller jusqu'au point équivalent, je vais ici me mettre, regardez ici, je vais avec le réticule me placer au sommet de la courbe dérivée, voilà, et je vais placer le réticule au point d'intersection de la droite verticale qui passe par le sommet de la courbe dérivée qui rencontre la courbe de titrage. Et j'appuie sur la barre espace pour figer les valeurs. Et une fois que c'est fait, j'ai ici le volume à équivalence, c'est ce qui m'intéresse. Alors je vais reprendre le standard ici. J'ai ici le volume à l'équivalence, déterminé par la méthode de la dérivée, ici. Et ici, j'ai le point équivalent qui correspond au point d'inflexion de la courbe de titrage. Voilà, alors il y a une petite erreur ici de détermination, vous voyez, est-ce que je suis vraiment au sommet de la courbe de titrage? Il y a aussi une autre source d'erreur, c'est comment a été effectuée la dérivée numérique, hein, puisque vous voyez que je n'ai pas de courbe, donc je ne peux pas faire une dérivée analytique. Le logiciel utilise un algorithme pour effectuer ce qu'on appelle une dérivée numérique, et donc en fonction des paramètres de cet algorithme, on peut avoir une modification de la courbe dérivée, donc du coup une altération de la valeur du volume équivalent. En tout cas, dans la situation actuelle, le volume équivalent pour le titrage effectué, c'est de 15,37 ml, plus ou moins effectivement la précision que nous avons au niveau du choix du sommet de la courbe dérivée. Voilà.